Merci de nous renouveler votre confiance. Nouvelle édition de Capsus Sport sur Sport Team. En football, le palais des congrès de Marrakech au Maroc a revêtu ses plus beaux atours noirs et or lundi 11 décembre pour accueillir les CAF Awards 2023. Au Chilène, champion d'Italie avec Naples, la saison passée a dévancé l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool et le défenseur marocain Achraf Hakimi qui évolue au Paris Saint-Germain dans la course au meilleur joueur africain de l'année. Chez les femmes, c'est sa compatriote Azizat Oshoala, déjà primée à 5 reprises, qui a été élue meilleure chose de l'année pour la 6e fois. Dans les autres récompenses, Walid Regragui est le coach de l'année chez les hommes. Le charismatique sélectionneur du Maroc est récompensé pour son travail avec les Lions de l'Atlas et son parcours en Coupe du Monde. Désiré Ellis est élu coach de l'année chez les femmes. Une reconnaissance de son travail avec l'Afrique du Sud. Yacine Bournou, quant à lui, est élu gardien africain de l'année alors que Chamaka Nandozi est la gardienne de l'année. Le but de l'année est celui de Karaba. Pour sa part, le Maroc est sacré meilleure équipe masculine de l'année. L'équipe féminine de l'année revient au Nigeria. Par ailleurs, le Sénégalais Lamine Camara est sacré meilleur jeune, tandis que Nesrine El-Chad remporte le trophée de meilleur jeune. Concernant les interclubs, Percy Tao est le meilleur joueur interclub 2023 et Fatima Tanyout la meilleure joueuse. Le club masculin de l'année est l'Al Ali FC, pendant que le club féminin de l'année est Mamelodi Sundowns. En basket, originaire du Burkina Faso, Mohamed Dabon mesure 2,5 mètres et est annoncé comme un nouveau Victor Wembanyama alors qu'il n'a semble-t-il que 12 ans. Au rayon des phénomènes, il occupe une place de choix et a récemment été élu MVP d'un tournoi U15. La vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux. Lors du tournoi de la Fondation Leucémie et Lymphome, Mohamed Dabon a en effet cumulé 25 points, 14 rebonds, 6 contres et une évaluation des 40 lors de la finale Barcelone-Real Madrid. D'autant plus impressionnant que le Burkinabé serait né en 2011 et chaudé par d'autres cas, on préfère mettre le conditionnel. On ne sait pas encore si Mohamed Dabon aura les mêmes qualités techniques et physiques que le prodige de San Antonio Spurs, Wembanyama, au même âge. Mais ça vaut probablement le coup de suivre sa progression dans les années à venir. En athlétisme, la Kenyane Faith Kipyegon, récompensée athlète mondiale féminin de l'année, Faith Kipyegon, 29 ans, a été sacrée dans la catégorie piste après avoir battu 3 records du monde sur 1500 mètres, 3 heures 49 minutes 11 secondes, sur 1000 environ 1609 mètres en 4 7 minutes 64 secondes et sur 5000 mètres 14 heures 5 minutes 20 secondes depuis battue en 2023. Elle est également devenue la première femme à réaliser le doublé 1500-5000 au championnat du monde à Budapest. Parmi les autres gagnants, lundi figurait l'Éthiopienne Tix Assefa, athlète mondiale de l'année femme hors stade de 2 heures 35 secondes. Le Kenya Kelvin Kiptum, athlète mondial de l'année homme hors stade. Le Kenya a remporté les prix des étoiles montantes de l'année. Fad Cherotich et Emmanuel Wayongi s'en sortent avec les honneurs. Il faut rappeler que les gagnants ont été désignés par les résultats d'un scrutin combinant les votes du Conseil mondial de l'athlétisme 50%, de la famille World Athletic 25% et les membres du public 25%. En handball, le Sénégal a fini 18e au championnat du monde féminin de handball. Après sa victoire devant le Cameroun au tour principal, la capitaine Awa Diaye a tiré le bilan du parcours des Lions. Mon Dieu, que c'était dur. On sait que le Cameroun n'est pas l'adversaire qui nous correspond franchement. Il nous fallait beaucoup de courage, d'engagement, beaucoup de tête et on a réussi à faire ça en deuxième mi-temps parce que la première période était trop difficile. Et c'est ça le plus difficile pour un sportif, relever la tête quand c'est difficile et on a su faire ça. Donc je suis très fière de mon équipe. Se réjouit-elle? C'est donc sur cette actualité que nous mettons un terme à cette édition de Capsus Sport. Merci à tous d'avoir regardé.